Mon colonel, nous sommes sur le stand, sur un des stands de notre belle exposition et au niveau de l'artillerie c'est une artillerie classique ou de montagne Ouais, alors là, c'est pour l'artillerie globalement dans la Grande Guerre. Dans la Grande Guerre, donc voilà. C'est équipement de Voilà. montagne, mais l'artillerie pour la Grande D'accord, donc dans ce cadre, je vous passe le micro et vous nous expliquez un petit peu techniquement tout l'impact de ce canon en l'occurrence. D'accord. Donc je suis le lieutenant-colonel, je suis réserviste au 93e régiment d'artillerie de montagne. Et là, je vous présente un stand sur l'artillerie pendant la Grande Guerre. Donc on a voulu présenter un peu l'artillerie dans sa globalité, hein, parce que l'artillerie c'est énorme. L'artillerie pendant la Grande Guerre, c'est l'artillerie de campagne, c'est l'artillerie lourde sur voie ferrée, c'est l'artillerie de montagne. Voilà, c'est énormément de choses, hein, près de 200 régiments, hein, qui, au fur et à mesure de la guerre, se reconstituent et se constituent. Donc là, bon, bien sûr, c'est qu'une simple évocation. On a fait quelques petits dioramas, une présentation de revue de pactage d'un artilleur de montagne, hein. Vous avez un premier mannequin avec le 4e d'entrée en guerre, hein, avec le 4e régiment d'artillerie de campagne. Et vous voyez donc un officier avec tout le côté élégance, hein, un officier à cheval. Voilà. Mais très rapidement, hein, la guerre, ça devient une guerre de tranchées. Donc il faut des équipements beaucoup plus opérationnels. Donc on bascule, hein, à des tenues moins voyantes avec l'arrivée du bleu horizon. Hein. Dès 1915, c'est l'équipement en bleu horizon. On voit différentes tenues, hein, en bleu horizon. Là, on a un brigadier du 115e régiment d'artillerie à cheval, donc d'artillerie hippomobile, un lieutenant d'état-major. Et puis ici, on a une petite évocation sur l'artillerie de tranchée. L'artillerie de tranchée, c'était vraiment une artillerie de proximité, hein, qui permettait d'appuyer l'infanterie vraiment au contact. Hein, c'est-à-dire, on prenait des canons ou des lanceurs, je peux appeler ça des lanceurs, des pièces qui avaient une portée d'à peu près 400-500 mètres pour pouvoir frapper la tranchée adverse. Hein, c'était vraiment un appui au contact. Donc là, l'artillerie de montagne avec ses petits canons a été très sollicitée au départ elle est quasiment, on peut dire, à l'origine de cette artillerie de tranchée. Après, on a récupéré des anciens canons comme ce canon de Bange, hein, qui a servi de lance-mine. Voilà, on est basculé après sur des lance-torpilles, hein, qui permettaient, là on a une torpille de 58T avec un espèce de mortier qui lançait cette torpille assez proche. Donc ça veut bien dire que les artilleurs étaient aussi des gens qui étaient des fois en arrière, mais qui étaient des fois au contact, hein, avec l'infanterie, dans la tranchée de première ligne ou la tranchée de deuxième ligne. Voilà. Cet artilleur, il était souvent équipé assez sommairement parce qu'il fallait servir les pièces, hein. Il était dans la poudre, dans la graisse, dans la boue. Et autant il y a des belles tenues élégantes en août 14, autant il y a des tenues hein, assez opérationnelles et voilà, qui sont moins élégantes au fur et à mesure de la guerre. Voilà ce que je peux vous dire sur l'artillerie. C'est vraiment un raccourci. Hein. On a quelques pièces vraiment spécifiques de l'artillerie. Ici, on a une douille d'artillerie, hein, lourde sur voie ferrée. Hein. On manquait tellement d'artillerie lourde. On avait un extraordinaire canon qui est le canon de 75, mais on avait très peu d'artillerie lourde. Donc on a pris des pièces en désarmant des navires qu'on a montés sur des affûts, hein, sur voie ferrée. Et c'est comme ça qu'on a réussi à pallier ce manque d'artillerie lourde. Là, vous avez une douille d'artillerie lourde. Hein, il n'y a eu que 2 pièces dans l'artillerie française de 164. Voilà, donc c'est des choses qui ne sont pas très courantes. Voilà ce que je peux vous dire très succinctement sur l'artillerie pendant la Grande Guerre.